Je profite que je suis avec ma chérie pour faire un essai. Dans le seau, on a la contenance exacte du Truma. Et avec cet appareil-là, on va pouvoir mesurer la température, le temps que ça va mettre pour monter à 40 degrés. Donc je vais le brancher. On va voir ce que ça va donner. Alors c'est un appareil qu'il faut faire fonctionner à la verticale. Donc comme il est là. Alors attention, je le branche. On va voir le résultat. 1, 2, 3. Voilà, donc là ça se passe bien. Il aspire de ce côté et rejette par là. Et donc là il rejette de l'eau qui est en train de chauffer. Alors je vais mesurer en même temps. C'est bien parce qu'au moins là on peut faire un essai quoi. Correct. Alors là on a une eau qui est dans les 20 degrés, voilà, 21,07, c'est en train de monter. On voit que la température monte. En sortie, j'imagine que ça doit cartonner un peu plus. Alors qu'est-ce qu'on a là? En sortie d'eau. Non, il ne le capte pas parce qu'il est plutôt en surface. 23. Et on voit que l'eau monte. On va voir combien de temps. Donc là, la vidéo, on l'a allumée, elle est à 1 minute 20. On laisse chauffer. Là, on est à 24,2. Je sais pas si on voit. Attends. On est dans les 24,2, voilà. Si je vais sur lui. Alors, si je vais sur lui, on est à... on a à peu près la même température sur lui. Je vois pas de... Là, on est plutôt dans les 25. La résistance est plutôt de ce côté-là. Ah, il me semble avoir vu une chaleur plus 26,2. Et là, maintenant, on est à 26 aussi. Donc, on a une température qui monte. On approche, on a vu 26, 26,3. Donc je vous demanderai pour un petit quiz 27,2, un petit quiz la contenance d'un Truma, hein, parce qu'il y a à l'intérieur en eau, en quantité d'eau. Vous allez me le marquer en commentaire, comme ça on saura et on verra qui est au courant de ça. Ça sera un petit jeu du jour. Alors 27 et demi. À savoir que je vais faire un système pour que quand l'eau arrivera à 40 degrés, ça s'arrêtera. Et on passe à 28. Ce petit chauffage, c'est un 2000 watts. D'accord, donc il faudra avoir un convertisseur de 1500-3000 watts pour pouvoir le faire fonctionner. Mais je présenterai aussi d'autres alternatives avec un appareil qui pourra abaisser à la limite sa puissance. Vous verrez, c'est un petit appareil qui va réguler la puissance de sa résistance. Ou de n'importe quel appareil d'ailleurs. Alors là, on mesure, on est à 30 degrés. En vidéo, on est à 3 minutes 30. Ça veut dire qu'on a déjà là... Moi, par exemple, mon Truma, quand je le fais marcher en chauffe-eau, je le mets toujours à 40 degrés. Je le mets jamais à 70. Mais pour ceux qui veulent arriver à 70 degrés, ça sera possible aussi. Moi, disons que moi, à 40, c'est largement suffisant, quoi. Et je pense que ça sera mieux parce qu'on aura moins de dépenses énergétiques via le convertisseur sur la batterie sur laquelle vous allez tirer. Donc là, on a commencé avec une eau qui était en vérité, parce qu'on n'a pas mesuré dès le départ, on devait être dans les 18 degrés, puisqu'on est septembre et que l'eau est encore assez bonne. Donc en fait, on va calculer finalement une vingtaine de degrés. Quand on arrivera à 40, quand on est en hiver, on part d'à peu près 0 degré. Enfin 0 non, il y a toujours entre 5 et 10 degrés dans un camping-car, selon les régions ou selon quand vraiment il y a des températures négatives. Mais sinon, moi ici, je suis toujours à 10 degrés si je chauffe pas à l'intérieur de mon camping-car. Ce qui fait que comme l'eau propre est à l'intérieur du camping-car, elle est toujours à 10 degrés quand vraiment il fait très froid. Donc il va me falloir monter de 30 degrés pour arriver à mes 40 degrés. Donc ce qu'on va faire, on va faire l'essai là.
Je vais pas m'arrêter, je vais attendre qu'elle monte à 50 degrés l'eau, de manière à voir en plein hiver combien de temps ça mettra pour arriver à 40 à partir de 10 degrés. Et on est à 34 degrés pour 5 minutes d'utilisation. Donc après on va faire les conversions en énergie, on va voir combien d'ampérage on aura utilisé. À partir du 12 volts via un convertisseur 12-220 pour voir combien on a bouffé d'ampères. On approche, on est à 35 degrés. On approche 36, 36. Alors, je suis vraiment content parce que j'en ai essayé un deuxième aussi, mais qui était moins puissant, à 1500 watts. Et je trouve que lui, il a une fonction qui est beaucoup plus puissante au niveau de l'aspiration et du rejet de l'eau, parce qu'il a une petite pompe. Vous comprenez qu'en fait l'eau est aspirée par là, monte le long du chauffage, monte le long du chauffage comme ça, et repart là en eau chaude. C'est-à-dire que l'eau chaude, elle sort là-bas. D'ailleurs, on voit, on est en sortie d'eau chaude à 38 degrés. Donc on va arriver à nos 40 degrés là, progressivement. Donc le circuit, franchement, je trouve qu'il y a une puissance au niveau du rejet d'eau qui n'a rien à voir. Là, on voit par exemple si je le mets en surface, on voit qu'il y a beaucoup plus de puissance que celui que j'avais essayé. Dommage. Je ne sais pas si j'ai des vidéos, je regarderai, mais je vous assure que celui-là fonctionne nettement mieux. Là, on est dans les 42 degrés en sortie. Et on est à 7 minutes. Donc si je prends l'eau globalement, elle est en train d'approcher ces 40 degrés. Voilà, là on est à 40 degrés, en plein au milieu du seau. Donc c'est normal que là elle soit beaucoup plus, puisqu'on est en sortie de chaleur. Et donc on va monter à 50 pour voir, faire l'expérience, comme je vous ai dit, qu'à partir de 10 degrés, on arriverait à 40. On est à 7 minutes 30 d'utilisation. À savoir que 2000 watts, ça représente 160 ampères de l'heure. Donc on va faire la conversion après. Là on s'approche, quand on s'approchera de 10 minutes, on pourra faire une conversion sympathique. Savoir exactement. Là on est à 43 degrés. Alors, du coup on a laissé la vidéo tourner pour que ça soit vraiment réel, qu'on voit vraiment le résultat. Donc j'ai vraiment hâte d'installer ce chauffage, qui est à la base un chauffage qui est fait pour les pays où il fait très froid, et en fait ça réchauffe le circuit de refroidissement du véhicule, ce qui fait que les véhicules dans des pays très froids vont démarrer, comme au Canada et tout, vont démarrer avec beaucoup plus de facilité dès que le circuit de refroidissement est chaud. Les voitures démarrent nickel. Il est là en fait le problème du froid pour le démarrage des véhicules. Donc ces appareils-là, cet appareil-là coûte pas si cher que ça. Il coûte à peu près 32 € livré en 10 jours. C'est livré de Pologne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est de confection incroyablement. Vous voyez, je le touche. Il y a pas, on peut pas s'électrocuter ou quoi. C'est vraiment super bien foutu. D'ailleurs, il y a une chaleur là qui est vraiment géniale. On voit que là, ça commence à bien chauffer. Là, je pense que c'est la même chose là. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, cet appareil-là, il ne faut pas le plonger complètement dans l'eau. Il est fait pour aspirer encore une fois par là et rejeter par sa sortie là. Ça, c'est un appareil qui... ça m'a inspiré. Je me suis dit, à partir de ça, on va faire une modification du Truma assez facile pour tout le monde, et on va pouvoir arriver à chauffer l'intérieur de la marmite interne du Truma, puisque c'est une marmite dans le Truma qui est chauffée par en dessous via le brûleur,
Et donc on va arriver à faire, je vais faire un système fermé pour qu'on puisse chauffer le contenu du Truma sans chauffer la quantité totale de la citerne d'eau propre, de votre cuve d'eau propre dans votre véhicule. Voilà, on pourra également chauffer la totalité des 100-120 litres que vous pouvez avoir, mais alors là, ça consommera énormément d'énergie. Là, c'est à la limite, ça sera pour une utilité qui sera quand vous êtes raccordé au 220. Sinon, j'ai ma chérie qui est en train de filmer, qui est accroupie, on ne peut plus faire. Alors, on est à 50 degrés. Voilà, donc on arrête, on est à 10 minutes 42. Voilà. Donc on a dépassé même les 50 degrés. Donc on va arrêter. Donc 10 minutes pour monter de 30 degrés. On va faire la conversion. Donc l'eau, voilà la température. Là on est redescendu à 49,4. Donc voilà, on était à 51 degrés. Et donc le calcul est simple. 160 ampères de consommation par heure en 12 volts pour 2000 watts de puissance, pour 2000 watts de cet appareil-là. Ça fait pour 10 minutes 26,66 ampères. Voilà, on a fait donc le calcul de 160 ampères qui est la consommation des 2000 watts de l'heure et on les a divisés pour arriver à 10 minutes. Et donc 10 minutes, c'est 26,66. Eh bien, c'est pas non plus énorme pour une installation qui est adéquate. Bon, il y a sûrement un petit peu de conso aussi du convertisseur, mais là on va mettre un ampère, ça va pas être plus, donc on va monter à 27, admettons 27,5, et donc ça représente en fait, selon votre capacité en ampérage en batterie, ben pas grand chose. Moi par exemple j'ai 372 ampères en lithium LiFePO4 dans mon camping-car et j'ai 550 ampères en batterie dans ma Chrysler Voyager. Pour ceux qui ont vu les vidéos, je vous invite à voir, où j'ai une station solaire sur le terrain, où j'ai la possibilité de recharger en plus mon camping-car. Donc 26 ampères par jour, c'est pas un problème avec mes 600 watts sur le camping-car, mes 2500 watts sur la station solaire. Voilà. Donc franchement, je suis très très content de cette façon de pouvoir travailler au niveau du Truma. On va modifier le Truma maintenant pour installer cet appareil et arriver à chauffer l'eau sans utiliser de gaz ou quoi que ce soit.